Bonjour et bienvenue à notre chronique habituelle avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et copropriétaire des suppléments naturels ATP. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, puis toi? Ben oui, ça va extrêmement bien. Dans nos chroniques, on a parlé beaucoup d'alimentation, d'entraînement et de tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu la brillante idée de dire, oui, mais en dehors de tout ça, on a également des épices. Ça serait peut-être intéressant de pouvoir ouvrir une chronique là-dessus. Et on est parti par là. Et aujourd'hui, on va parler du curcuma. C'est quoi exactement et qu'est-ce que ça fait, ça, Vincent? Ben, le curcuma, si tu parles que les épices, c'est vraiment intéressant parce que dans plusieurs civilisations anciennes, les épices ont fait partie de leurs habitudes. Là. Si on parle de l'Inde, là, justement, le curcuma, c'est très, très utilisé en Inde aujourd'hui. Mais c'est une épice, là, ou c'est une racine dont on extrait une épice qui est la curcumine, qu'on va parler un peu plus tard. Et c'est avec cette fameuse plante-là là, qu'on va assaisonner plusieurs mets là, dans la cuisine indienne. On a aujourd'hui trouvé des vertus thérapeutique à certaines épices. Puis c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Notre objectif, nous, c'est plus de parler d'effets sur la santé que de cuisine. Ben oui. Mais reste que de la façon qu'on cuisine peut avoir un impact directement sur notre santé, on le sait. Puis les épices font partie de ce phénomène-là aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le curcuma, c'est une racine dont on extrait la curcumine, qui est l'agent actif. Quand on lit les études qui ont été faites, qui sont faites sur les agents actifs et sur la prévention, par exemple, du cancer, on a entendu parler de la relation entre la curcumine ou le curcuma et le cancer. Il faut savoir que le curcuma, si on fait une analogie, c'est comme une orange. OK. Puis que la curcumine, ça serait la vitamine C qui est dans l'orange. On n'utilise pas l'orange dans des études pour savoir si c'est bon pour la santé. On va aller extraire ce qu'on pense qui est actif de l'orange, on va le concentrer puis on va le donner à des individus pour voir l'effet de cet ingrédient-là, comme le raisin avec le resveratrol ou ainsi de suite. Donc, ce qu'on a vu dans la littérature scientifique, c'est que à dosage quand même assez élevé, parce que la curcumine est mal assimilée par l'intestin, il peut y avoir des effets sur la santé. Donc, il n'y a pas une ligne, présentement, si on regarde la littérature scientifique, il n'y a pas une ligne dure qui a été faite sur une panoplie de maladies connues par l'homme, comme le cancer, et ainsi de suite. On sait que dans des populations qui utilisent plus de curcuma dans leur alimentation, c'est un élément de protection antioxydante de plus. Et ça a été mis de l'avant beaucoup ici au Québec par le docteur Béliveau, qui a écrit un livre, L'alimentation contre le cancer, qui parle abondamment du curcuma et de la curcumine comme étant un ingrédient d'une recette, si on veut, pour des habitudes de vie contre le cancer. Effectivement, si on regarde les études, il y a beaucoup de littérature qui a été écrite là-dessus et il y a un effet sur plusieurs maladies cardiaques, le cancer, diabète de type 2, arthrite, pancréatite, maladies inflammatoires de toutes sortes. Là. Donc, ça a un effet anti-inflammatoire mesuré et démontré. Ça, c'est intéressant. Okay. Mais il faut savoir aussi que ça prend des dosages assez élevés. Donc, si vous mettez un peu de curcuma dans une recette de poulet ou whatever et vous pensez avoir un effet protecteur, dites-vous que ça va prendre des années. C'est une habitude qu'il faut répéter dans le temps, donc on ne peut pas tirer un avantage à court terme. Si vous achetez un supplément, par exemple, de curcumine, il y a plusieurs formes de curcumine qui ont été, si on veut, concentrées par l'industrie qui permettent une meilleure absorption. Donc, il y a de la curcumine liée à la phosphatidylcholine, c'est-à-dire un phospholipide qui va aider à son absorption. C'est une marque déposée qui s'appelle Meriva. Donc, curcumine plus phosphatidylcholine. C'est difficile à dire. Ouais. Deux fois, je m'en passe. Mais c'est ça. Meriva, ça met une forme. Il y a de l'acumine aussi, qui est une forme plus absorbable. Il y a une autre formule aussi qui s'appelle la théracumine. Ça permet de prendre des dosages plus petits dans une meilleure absorption parce que l'intestin absorbe mal la curcumine. Si on regarde les études sur le cancer, ça démontre ça, justement. Les cancers qui ont eu le plus d'effets avec la curcumine, c'est les cancers colorectal ou intestinaux, dont la curcumine a un impact direct dû à son absorption locale. Donc, si on regarde au niveau systémique, ça prend les plus gros dosages. On parle jusqu'à 8 grammes de curcumine par jour pendant une longue période de temps pour avoir un effet directement anti-cancer. Donc, on ne veut pas diminuer l'efficacité ou dire que ça ne fonctionne pas. La seule chose, c'est que si vous voulez vraiment avoir un effet, il faut aller plus que vers l'alimentation. Il faut aller vers une supplémentation qui est spécifique à des dosages prescrits pour avoir un effet au niveau de la santé comme tel. Donc, les habitudes ancestrales étaient répétées dans le temps dans un environnement X et avaient des bénéfices qu'on ne se trouve plus malheureusement dans notre alimentation ou notre environnement d'aujourd'hui. Donc, il faut concentrer les choses pour être capable de contrer les effets néfastes massifs qu'on vit aujourd'hui. La pollution d'aujourd'hui, le stress d'aujourd'hui nous oblige à avoir les dosages plus élevés d'un agent actif pour avoir les mêmes effets qu'autrefois. C'est un peu ça la conclusion qu'on peut en tirer. Là. Bon, là, au moins, c'est mis au clair. Et j'avais entendu parler aussi que quand tu utilises le curcuma, il faut que tu l'agences avec justement du poivre noir pour que ça soit mieux absorbé.
Oui, exactement. Si tu le combines avec du poivre noir, donc la biopérine, qui est l'agent actif du poivre noir, il va avoir une meilleure absorption au niveau intestinal. Ça, c'est vrai. Même chose qu'on a dit tantôt avec les phospholipides, là, ça va aider. Si vous le mangez, par exemple, dans un repas, combiné avec des aliments qui contiennent du gras, il va avoir une meilleure absorption. S'il y a du poivre, il y a une meilleure absorption. On connaît le curry ou le curry, là, qui est la même chose aussi, qui est utilisé dans la cuisine indienne, qui est un mélange de curcuma, de gingembre, de poivre, de cumin. Il y a un paquet de choses là-dedans, piment, il y a des recettes différentes. Et la combinaison de ces différentes épices-là serait plus efficace que le curcuma seul. Donc, il y a une combinaison dans tout ça qui favorise l'absorption de la curcumine, qui est l'agent actif du curcuma par l'intestin. Ben merci beaucoup de nous avoir éclairé par rapport au curcuma. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui serait intéressé par tes services, à quel endroit qu'il peut te joindre? Ils peuvent me joindre par courriel au vincent@atplab.com. Ils peuvent également venir nous suivre via Facebook à Santé et Sport Myriam et l'Homme. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous pour une prochaine chronique. Merci beaucoup. À la prochaine.